On a Sébastien Lefebvre qui est responsable en français de l'Observatoire BBC, et je vous l'ai cité tout à l'heure, l'Observatoire BBC, en vous disant que le ministère avait eu un bon réflexe quand il avait finalement accepté de valider ce niveau de performance assez exigeant qu'est la basse consommation, et avait chargé Fenergy de gérer l'Observatoire, et c'est Sébastien qui est avec nous là, qui est le responsable depuis 2010, donc depuis le début, il me semble que c'est 2010 ou 2012, depuis le départ, c'est lui qui suit cette problématique-là. À toi, Sébastien, merci. Oui, bonjour à tous, ravi d'intervenir ce matin. Donc, comme a dit Samuel, je suis responsable de l'Observatoire BBC. Je vais vous présenter ce matin un retour d'expérience sur les logements rénovés BBC en France au travers d'une vision à la fois dynamique, c'est-à-dire quelle est la dynamique de cette rénovation au regard des enjeux de la rénovation en France, et un retour d'expérience plus qualitatif sur quelles solutions sont mises en œuvre dans ces rénovations BBC et quelle est la place des écomatériaux notamment pour l'isolation des murs et des toitures. Et je terminerai enfin un petit peu par une perspective des travaux en 2023 au sein de l'association Effinergie. Donc, l'association Effinergie, rapidement, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2006 et dont l'acte fondateur a été la création du label BBC. Mais plus globalement, l'objet de l'association, c'est de valoriser les dynamiques territoriales qui œuvrent à la massification de bâtiments à faible impact énergétique et environnementaux, et notamment dans la rénovation, qui est le véritable enjeu, la massification des labels Effinergie en rénovation. Depuis maintenant 2 ans, cette association est également reconnue d'intérêt général, qui a été pour nous en fait une reconnaissance très importante au niveau de l'État et qui nous positionne en fait comme un acteur à la fois expert et indépendant, qui nous permet en fait d'avoir après des discussions sereines avec l'État lorsque on veut travailler avec eux pour faire évoluer les réglementations. Donc, cet objet de l'association Effinergie, on essaye de le déployer sur le terrain de manière concrète en travaillant principalement sur 4 axes. Le premier, c'est sur cet axe-là qu'on est le plus connu, c'est l'élaboration des labels. Donc, j'en ai déjà parlé avec le label BBC pour l'acte fondateur de l'association, mais il y a eu le label BBC Réno en 2009 et entre guillemets toute une flopée de labels qui ont permis d'anticiper les réglementations 2012, puis ensuite l'expérimentation E plus C moins et désormais la RE2020. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est de l'animation de réseau, tant au sein de l'association que des réseaux externes, où on essaie de mobiliser des experts sur différentes thématiques pour essayer de faire émerger des solutions pérennes et durables dans le secteur du bâtiment. Et une fois qu'on a en fait ce réseau d'experts, ces labels préfigurateurs, on s'appuie sur ces éléments pour aller voir l'État et faire évoluer les réglementations pour que les exigences des labels intègrent petit à petit les réglementations thermiques et environnementales. Et l'ensemble de ce cycle, en fait, s'appuie sur du retour d'expérience grâce à l'Observatoire BBC qui a été créé, comme l'a dit Samuel, en 2009 et qui a pour but d'accompagner la montée en compétences de la filière. Donc, l'Observatoire BBC, concrètement, c'est une plateforme numérique que vous pouvez trouver en ligne. Le lien est sur la présentation, mais vous l'avez aussi sur le site. Et en gros, ce site qui a été financé par l'ADEME et la DHUP à sa création référence à peu près 5000 projets, fiches retour d'expérience, de cas concrets, à la fois sur un volet technique et économique, pour essayer d'avoir une plus grande représentativité des projets Effinergie en France. Il s'intéresse aussi bien au neuf à la réno et au secteur résidentiel que tertiaire. Donc, je vous invite à aller sur le site pour découvrir des statistiques et des publications aussi technico-économiques qui sont à votre disposition gratuitement sur le site de l'Observatoire. Donc, une des études que peut publier l'Observatoire concerne en fait, comme par exemple, typiquement, la dynamique de la rénovation BBC. Je vais vous proposer là en un slide un peu une vision de la rénovation BBC du parc tertiaire depuis son existence. Donc aujourd'hui, en France, on a à peu près 310 000 rénovations BBC. Donc
c'est les chiffres au 30 septembre. J'ai pu consolider hier soir les chiffres à fin d'année 2022. On est plutôt aujourd'hui à 320 000 rénovations BBC Finergie. Donc, au premier regard, on pourrait se dire que c'est un succès, ce qui est réellement le cas, hein, puisque dans le cadre d'une démarche volontaire, on a su mobiliser différents acteurs pour faire plus de 300 000 rénovations basse consommation en France. Mais on voit bien qu'au regard des enjeux de la stratégie nationale bas carbone, on a besoin de basculer de levier. Et quand on regarde tous les scénarios prospectifs, on est plutôt sur 600 ou 700 000 rénovations BBC par an et non 300 000 sur presque 12 ans. Alors, il est vrai aussi qu'il existe un marché caché de la rénovation basse consommation qui est porté par des collectivités qui, en fait, sont membres de l'association, sont un collège fort de l'association, qui ont repris des règles d'Effinergie dans des dispositifs d'accompagnement à la rénovation, aussi soutenus par le FEDER, et qui, en fait, ne demandent pas forcément la certification, mais atteignent le niveau BBC, on a estimé à peu près à 300 000 logements, ce qui ferait au total 600 000 logements en France BBC. En termes de dynamique, on voit bien qu'on a eu deux périodes. On a eu le lancement ici, une période un peu de croissance, et puis ça a vivoté autour de 15 000 logements rénovés par an. Et puis 2017, on a basculé sur un doublement du volume en passant à 30 000 à peu près logements. Et sur les 2 dernières années, hors Covid 2020, on est autour de 40 000 logements rénovés. Les chiffres là étaient en septembre. Si on consolide à fin d'année, on atteint aussi ce niveau de 40 000 logements rénovés BBC par an. Donc, au-delà de cette dynamique, on s'intéresse aussi un petit peu à la typologie de bâtiments qui sont concernés par cette réno BBC. C'est principalement des logements collectifs, où on a plus de 84% des opérations qui sont du logement collectif. Le secteur maison, la rénovation de la secteur diffus est assez compliqué et nécessite d'autres leviers pour mobiliser les ménages. Et c'est plutôt aujourd'hui, dans le cadre des appels à projets régionaux, qu'on a ce type de rénovation. Mais c'est vraiment le secteur collectif et notamment les bailleurs sociaux qui portent cette rénovation BBC, puisqu'aujourd'hui, 96% des logements rénovés BBC sont des logements sociaux. Enfin, ce qui concerne la copropriété, aujourd'hui, dans le cadre du BBC, en tout cas dans le cadre des labels, ça demeure marginal. Et on va essayer justement d'y travailler sur 2023, j'en parlerai à la fin. Et puis juste un éclairage en termes de répartition géographique. On voit qu'aujourd'hui, on a sur ce graphique 5 pôles principaux qui regroupent 77% des opérations, avec un gros bloc en Île-de-France. Il est évident que lorsqu'on voit que les bâtiments rénovés BBC concernent majoritairement des logements collectifs, on retrouve des régions avec des gros pôles urbains qui concentrent un volume important de ce type de logement. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, si j'ai fait un focus, représente aujourd'hui 13% des logements en France ou l'équivalent de 15% des opérations BBC. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur cette dynamique de la rénovation BBC. Il est également aussi intéressant plutôt, en complément, d'aller regarder les solutions techniques qui sont mises en œuvre et un peu la photographie d'une rénovation BBC. Donc, vous trouverez sur le site de l'Observatoire une étude qui est très détaillée sur les logements collectifs. Il y a le pendant sur la maison individuelle. Il va y en avoir une sur le tertiaire courant, on va dire sur le premier trimestre 2023. Mais en tout cas, en l'état, je vais vous présenter cette photographie d'une étude qui porte sur à peu près 55 000 logements avec une répartition entre les projets issus de la certification, donc des labels des organismes certificateurs, et on voit aussi une partie des projets qui sont engagés dans des dispositifs régionaux, et on va essayer de regarder un petit peu l'impact de ces deux chemins sur les solutions qui sont mises en œuvre. En tout cas, le premier enseignement qu'on retient sur le niveau de performance énergétique des rénaux BBC, c'est qu'une réno BBC, c'est une réno qui a un faible impact énergétique et qui permet de réduire grandement les consommations énergétiques entre la situation avant et après travaux. On est sur des gains de l'ordre de 65%, ce qui correspond à peu près à une réduction des consommations d'un facteur 3. Et puis, si vous regardez sur ce graphique-là, j'ai juste mis rapidement les consommations du projet avec ou sans photovoltaïque, alors qui sont à peu près équivalentes et qui démontrent en fait
on dirait malheureusement, la faible part de photovoltaïque présente dans les projets rénovés. Et puis sur le graphique de droite, à regarder à tête reposée, mais là juste à titre informatif, c'était pour vous rappeler que le label BBC a une exigence de 80 kWh qui est pondérée en fonction des zones climatiques et de l'altitude. C'est donc normal de retrouver des consommations qui évoluent en fonction des zones climatiques. Par contre, on voit qu'on a un facteur de réduction entre la situation après travaux qui est relativement stable entre 3 et 4. Cette rénovation BBC qui est à faible impact énergétique, on voit aussi qu'elle a des émissions de gaz à effet de serre en exploitation qui sont fortement réduites entre la situation avant et après travaux. Donc là, ce que je vous communique, c'est pas une vision d'analyse de cycle de vie global. On est vraiment sur des émissions en exploitation, c'est-à-dire on prend les 5 usages réglementaires, on les convertit en impact carbone et on regarde le résultat. Donc, en ayant réduit les consommations énergétiques, en fait, on voit qu'on réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 3 et qu'on atteint à peu près un seuil de 14 pour les émissions carbone. Cependant, ce seuil, enfin, cette valeur de 14 kg de CO2 équivalent mètre carré an, en fait, on voit qu'elle va varier ici en fonction de l'énergie de chauffage et d'ECS qui est utilisée. Et clairement, on voit que les solutions et les bâtiments BBC qui sont rénovés avec du gaz ont plutôt des valeurs autour de 18, alors qu'elles sont compensées par toutes les autres solutions plutôt biomasse électrique ou réseau de chaleur avec une part biomasse qui permet de réduire le contenu CO2 des émissions de l'énergie de chauffage et donc des émissions de gaz à effet de serre. Autre enseignement qui est très important, c'est qu'au-delà de réduire les consommations d'énergie et d'avoir des émissions de gaz à effet de serre réduites, il y a des principes qui sont importants et qui caractérisent la rénovation globale. Évidemment, le premier qui la caractérise, c'est l'approche globale au niveau des bouquets de travaux, puisqu'on constate aujourd'hui que pour faire une rénovation BBC, eh bien, il faut intervenir très majoritairement. Vous voyez, 77% des projets interviennent en agissant sur 7 postes de travaux, 6 ou 7 postes de travaux. Donc, on retrouve évidemment les 4 lots enveloppes, plus les 3 lots sur les équipements, chauffage ECS et ventilation. Sébastien, en 5 minutes, tu peux... Ouais, je peux terminer en 5 minutes sans souci, oui. Super. Autre indication intéressante, c'est de voir que, en fait, cette approche globale et les bouquets de travaux forcément évoluent en fonction des étiquettes énergétiques. Et plus on est sur des passoires énergétiques, plus on aura des bouquets de travaux importants. Dernier point, enfin, autre point qu'on peut mentionner, c'est il est important d'agir sur la qualité thermique de l'enveloppe et on voit bien que les rénovations BBC permettent de réduire grandement les déperditions d'un facteur 3 également et d'avoir une étanchéité à l'air performante qui doit être en fait un fil conducteur pour pouvoir arriver à converger vers une rénovation performante avec une bonne qualité de l'enveloppe. Je vais passer sur ce slide-là qui vous montre, et vous retrouverez dans l'étude, les niveaux de résistance qui sont utilisés sur l'ensemble des projets rénovés BBC en logement collectif. Les dispersions, les valeurs médianes sont détaillées dans l'étude, mais ça permet ici d'avoir une vision un petit peu macroscopique des niveaux à atteindre pour être dans le cadre d'une rénovation BBC. En ce qui concerne les équipements, on verra que on a aujourd'hui principalement du chauffage au gaz qui est utilisé. On a plus de 71 projets qui sont utilisés, enfin chauffés au gaz. Et vous verrez sur le côté droit là tout l'ensemble des combinaisons possibles de chauffage associées à l'ECS en fonction des énergies de chauffage qui sont utilisées. Le message important pour moi qui me semble important de vous faire passer, c'est que dans le cadre des rénovations BBC, on constate des changements d'énergie, à peu près 21% des rénovations ont des changements d'énergie, mais que ce pourcentage varie forcément énormément en fonction de l'énergie de chauffage avant travaux, et qu'aujourd'hui, ce taux de changement d'énergie risque de changer avec les évolutions du label BBC et avec les principes de décarbonation qui sont plutôt portés par l'État, avec la volonté de basculer plutôt sur l'électrique que sur des solutions au gaz dans le futur.
Alors, rapidement, et ce qui paraissait intéressant, c'était de vous faire un focus sur l'usage des écomatériaux dans ces rénovations BBC. Ce que l'on voit sur les murs, on va parler des murs en 1 minute, et puis de la toiture, c'est qu'en fait, 58% des logements sont construits en béton. Il y a d'autres matériaux, évidemment, qui sont utilisés, et qu'on a des solutions d'isolation ITE, UTI qui varient en fonction des matériaux. Et si on se focalise encore, en faisant des grands enseignements, le béton est plutôt isolé par l'extérieur, que les bâtiments en pierre anciens sont plutôt isolés par l'intérieur. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que suivant les solutions d'isolation, la répartition des isolants est différente et que la part des biosourcés évolue. Concrètement, au niveau national, dans le cas de la certification, on n'a que 3,5% d'écomatériaux autour de la cellulose, du chanvre, coton, fibre de bois ou paille, ce qui est un taux relativement faible. Par contre, on se rend compte que si on analyse par origine du projet, certifié ou appel à projet, donc appel à projet, c'est ces dispositifs portés par les régions qui peuvent mettre des éco-conditionnalités. En fait, ce taux de présence des écomatériaux évolue énormément et passe en moyenne de 2 à 12% d'écomatériaux. Mais ce constat, en fait, de la force de la politique publique sur le développement d'une filière et d'acteurs souvent locaux, elle se retrouve encore davantage sur les toitures, où on voit clairement que la part des écomatériaux représente à peu près 5% sur l'ensemble des projets, mais que suivant l'origine des projets, elle peut varier de 4 à 17%, donc 4% dans les certifiés et 17% dans les appels à projets. Et si après on zoome à l'intérieur des types de toitures, on sait très bien que sur les toitures terrasses, il y aura peu d'écomatériaux, que ça va être plutôt du plastique alvéolaire qui va être mis en œuvre. Par contre, si on se focalise sur les combles et les rampants, on voit que ce taux de 17% grippe à 26%. Donc, on voit bien ici tout l'enjeu des politiques publiques que peuvent porter ces collectivités, tant au niveau régional qui ont la compétence énergie, qu'au niveau infra-régional. Donc voilà un petit peu le constat que je pouvais faire, nous, au sein de l'association avec l'Observatoire BBC sur les solutions qui sont mises en œuvre dans les rénovations BBC. Et sur les projections de l'année prochaine, en fait, Finergie en tout cas en ce qui concerne l'Observatoire, deux objectifs. Le premier, c'est de travailler sur les copropriétés, parce qu'on a vu en termes de quantitatif, elles sont assez marginales au sein du label BBC. Par contre, ça nous semble très important de ne pas se focaliser que sur les projets certifiés et d'aller identifier auprès de collectivités, donc régionales ou infra-régionales, ces copropriétés, faire du retour d'expérience pour pouvoir identifier les freins, différentes opportunités, monter un groupe de travail à la fois avec des acteurs internes et externes pour pouvoir sortir une publication et avoir plus de copropriétés sur l'Observatoire BBC. Et puis, dernier volet, pour essayer de terminer dans les temps, c'est le lancement d'un nouveau label BBC Rénovation qui est que sur le côté résidentiel, qui est dans un contexte imposé en partie par l'État qui souhaite en fait faire converger la définition du label BBC vers celle de la rénovation performante de la loi climat et résilience et qui donc impose d'utiliser la méthode DPE 3CL 2021. Donc on est en train de travailler avec l'État pour justement travailler dans ce contexte-là, mais aussi sécuriser la conception de ces rénovations BBC, parce que l'enjeu, c'est pas de modifier un label pour faire moins bien que dans le passé, mais plutôt d'améliorer les performances, et ce lancement sera courant 2023. Voilà, donc j'ai fait la présentation un petit peu au pas de course pour essayer de tout rentrer dans ces 20 minutes, et puis je sais que c'est aussi la fin de la matinée pour tout le monde. Voilà, donc je suis à vos dispositions si vous avez des questions. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Observatoire BBC pour retrouver des ressources pédagogiques gratuites à votre disposition. Merci Je vous beaucoup. remercie. Merci beaucoup, Sébastien. Par rapport aux questions qui te seraient posées, je préfère qu'on renvoie l'ensemble des acteurs à l'Observatoire, qui est aussi clairement présenté que
la présentation que nous a fait Sébastien là, avec tout un tas d'études que tu sors régulièrement. Je ne sais pas combien tu en sors par an, mais des espaces des états des lieux sur telle ou telle partie du parc, tout ça. Donc, depuis 12 ans que l'observatoire existe, vous avez quand même une mine d'informations et plusieurs dizaines de milliers de bâtiments renseignés sur l'observatoire. Arrive la conclusion. En tout cas, merci beaucoup Sébastien.